Depuis quelques années, l'exploitation clandestine du métal jaune prend de l'ampleur en Afrique de l'Ouest. Entre les pertes de l'ordre de milliards de dollars et les risques de violation des droits humains, le phénomène est un véritable casse-tête pour les dirigeants ouest-africains. C'est pourquoi la CEDEAO, communauté économique sous-régionale regroupant 15 États membres, souhaite mieux encadrer ce secteur par une réglementation communautaire. L'orpaillage est en train de prendre dans les pays de la CEDEAO une dimension énorme qui inquiète. Aujourd'hui, les populations croient avoir trouvé le chemin du bonheur à travers cette activité. S'il y a un mal qui est en train de détruire et de déstructurer le socle de nos économies et de nos sociétés, c'est bien l'orpaillage avec ses impacts négatifs incalculables sur l'environnement et sur les mœurs. Tel qu'il est pratiqué, l'orpaillage apporte plus de malheur que de bonheur aux populations. La CEDEAO souhaite encadrer et réglementer ce secteur en s'appuyant sur les expériences menées par les pays de la sous-région. L'institution prend exemple sur les bonnes pratiques des pays comme le Ghana, qui est le premier producteur d'or de la région, mais aussi celle du Mali et surtout du Burkina Faso, qui veille beaucoup à cette pratique illicite d'exploitation de l'or. Force est de reconnaître que l'activité artisanale minière ne peut pas être interdite aujourd'hui, mais elle peut être réglementée et mieux organisée et structurée. Les pays individuellement ont pris des dispositions, mais sont insuffisantes face à l'ampleur du fléau. Si la CEDEAO a compris cette problématique et s'engage à adopter une réglementation communautaire sur l'orpaillage, elle ne peut être que saluée, félicitée et surtout encouragée à aller jusqu'au bout de cette initiative salvatrice qui est souhaitée par les pays, mais aussi par les communautés et les populations. D'après des chiffres officiels, la production aurifère en Afrique de l'Ouest est largement dominée par l'orpaillage artisanal. 10% de la population du Burkina Faso, du Mali et du Niger vit de cette activité.